Salut et bienvenue dans les cours d'anglais Kalanso. Vous avez Mamadou Doucouré, l'un des bénévoles chargés de l'équipe des pré-débutants. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'alphabet en anglais. Cependant, avant de commencer, je vous invite à vous procurer d'un stylo et d'un bout de papier pour prendre des notes. L'alphabet en anglais contient 26 lettres tout comme l'alphabet en français. Cependant, la différence se pose au niveau de la prononciation. The pronunciation of the letters. Prêt? Commençons. Rappelez-vous de répéter la prononciation après moi pour mieux vous familiariser avec la lettre A. La lettre A en anglais est prononcée E. E comme les E du français. L'exemple donné is an ant. Ant, c'est une fourmi en français. La lettre B. B est prononcée B. 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 L'exemple donné is a bee, qui est une abeille en français. A bee, bee. La lettre C. C est prononcée si. Si. L'exemple ici, c'est a cake. Cake, c'est un gâteau. A birthday cake, un gâteau d'anniversaire. Cake. C'est si. La lettre D. D est prononcée D. D, comme dans l'exemple donné, est dog. Dog, c'est un chien en français. D et dog. Vous avez l'impression comme si on ajoutait juste un petit i à la droite des B, C et D. Exact. La prononciation est ainsi. C'est comme s'il y avait un i figurant au niveau des B, C et D. Maintenant, jetons un coup d'œil aux 4 lettres suivantes. La lettre E. E en anglais est prononcée I, comme les I du français. E, I. Mais comme vous pouvez voir dans notre exemple donné, an elephant garde sa prononciation française. Oui, on va vous en dire plus dans les cours à venir. Maintenant, la lettre F. F a la même prononciation en français qu'en anglais. Dans l'exemple donné, on a flower. A flower qui est une fleur en anglais. G en anglais est prononcé G. G est prononcé G. Alors, ici, ne mélangez pas G et J. G est prononcé G, comme dans girafe. Et J est prononcé J, comme dans DJ. G est prononcé G. La lettre H. H en anglais est prononcé H. H. Répète après moi. H. H. Très bien. L'exemple donné avec la lettre H est une maison. A house. Alors, jetons un coup d'œil aux lettres I, J, K et L. La lettre I en anglais est prononcée I. I est prononcée I comme dans ice cream. L'exemple donné, qui est la crème glacée en anglais. La lettre J est prononcée J, comme on vient juste de le voir, comme dans DJ. L'exemple donné auprès de J est jellyfish, qui est la méduse en anglais. La lettre K. K en anglais est prononcée K. K. L'exemple ici, c'est a kite. Kite, c'est un cerf-volant en anglais. La lettre L. L a la même prononciation en anglais qu'en français. L. L. L'exemple ici, c'est un oups, si je dis un lion, a lion en anglais, certains vont quitter ce cours, donc je préfère en passer. Maintenant, jetons un coup d'œil aux 4 lettres suivantes. Les lettres M, N, O ont les mêmes prononciations en anglais qu'en français. La lettre M se prononce M, comme dans l'exemple moon, qui est la lune en anglais. La lettre N se prononce N, comme dans l'exemple a nest, qui est un nid d'oiseau en anglais. La lettre O se prononce O, comme dans l'exemple an orange, qui est l'orange en anglais. P a la même petite astuce que les lettres B, C et D. C'est comme si on ajoute un petit T à sa droite. P en anglais, c'est P, comme dans l'exemple a panda, qui est un panda en anglais. J'espère que vous avez pris assez de notes. I know, je sais, vous êtes fatigué.
mais veuillez juste faire un petit effort. Maintenant, jetons un coup d'œil aux lettres Q, R, S et T. La lettre Q. Q en anglais, c'est Q. Repeat after me. Q. Q. L'exemple donné ici, c'est a queen. Queen, c'est la reine. Une reine en anglais, a queen. Alors, la lettre R. R en anglais, c'est R. Ici aussi, il y a une petite astuce. C'est comme si on a un petit A à la gauche de R. R en anglais, c'est R. Look at this beautiful rainbow. Regardez ces beaux arcs-en-ciel près de la lettre R. Alors, la lettre S. S a la même prononciation en anglais qu'en français. S. Dans l'exemple donné, on a le soleil, the sun. T. T a la même petite astuce que les lettres B, C, D et P. C'est comme s'il y a un petit T à sa droite. T en anglais, c'est T. L'exemple donné est a tree, qui est un arbre en français. Alors, la lettre U. U en anglais, c'est you. You, tout comme le pronom sujet you. Répète après moi, you. Parfait. L'exemple donné ici près de U is an umbrella. Umbrella, c'est un parapluie en français. Alors, la lettre V. V a la même petite astuce que la lettre P. C'est comme si vous avez un petit T à sa droite. V est prononcé V. La lettre W est prononcée W, comme s'il y avait deux U. W, répète après moi, W. Awesome. L'exemple avec W is a watermelon. Watermelon, c'est une pastèque en français. Oh, j'adore les watermelons. La lettre X. X, en anglais, c'est X. Repeat after me, X. X. Perfect. Ici, l'exemple donné avec la lettre X, c'est un xylophone. Un xylophone en français. La lettre Y. Y en anglais est prononcé Y. Y juste comme le pourquoi en anglais. Why. La lettre Z. Z a deux prononciations. On a une prononciation britannique et on a une prononciation américaine. La prononciation britannique est Z et la prononciation américaine est Z. Alors, écoutez l'alphabet en chanson. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Merci et au prochain cours.